Nous voilà à La Grave de Peille, prêt pour la Mercantour. Et ouais, les aventures continuent. Voilà, les aventures continuent. Les aventures du binôme. Bon là je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Alors après la Côte d'Azur, maintenant c'est la montagne de l'arrière-pays. L'arrière-pays, donc ça risque d'être un peu plus piquant d'ailleurs, je suis forcément. Ouais, ça caille, hein. Franchement, ouais, je pense que j'espère qu'on va avoir beau temps, mais là on se pèle le jonc. Les aventures du binôme. Unpredictable, so original. You were never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous. I get this pressure when I'm with you. Et on se lancera cette fois-ci sur 79 km avec un peu plus de 2000 mètres de dénivelé, 2700, et bien 2700 mètres de dénivelé, ça c'est le chiffre pour le grand parcours avec un temps magnifique, quoi de mieux pour débuter cette saison du Challenge Rhône Flambeau avec ce temps et surtout, soyez prudents, vigilants sur tout le parcours. Voilà, on n'est pas à une place ou deux places près, on essaie de rester un petit peu en groupe, quand on est un petit peu plus fatigué, on s'attend un petit peu tout ça. Et voilà, c'est parti pour cette Mercantour Madone Peille. C'est une course 118 km, 2700 de dénive, et là il y a 9 km de parcours de départ fictif. Donc là on vient de quitter le point de départ. Ouais, c'est con qu'on n'a pas le soleil là. Ouais, mais bon, ça va quoi. Alors oui, on n'a pas le soleil, mais il va arriver. Là c'est vrai qu'on est une partie un petit peu à l'ombre, hein, il fait froid. Là on est 7 degrés, mais ça va descendre à 5 degrés, mais ça va pas durer, on va vite se retrouver voilà, en plein soleil. Là on est toujours sur le fictif, hein. On est en train de, encore une fois, 9 km. Hein. C'est à peu près au milieu du paquet, donc Georges est parti devant. Et devant là on voit avec le cuissard bleu Manu et Reza qui est à droite au même niveau. Donc on était 5 sur cette course. Il y avait Jérémy également qui est devant aussi avec Georges. Donc nous on est au milieu, à peu près au milieu. Il faut savoir qu'il y avait 500 ou 570 participants. Et là ouais, effectivement Reza en cours, franchement là ça caillait quand même. Hein. Donc là, on roule tranquille. Hein. Bon, enfin, quand je dis tranquille, on est quand même à 30-35. Hein. Et voilà. Donc là, on vient de rejoindre la grande route et donc le départ a été lancé. Hein. Et là, on se retrouve avec un groupe de coureurs. On devait être une dizaine, voilà, à rouler. Donc ça roulait bien, le rythme me convenait. Hein. Et puis, encore une fois, c'est que le début. Hein. On n'était que au kilomètre 14, hein. Et là on attaque la côte de Berre. Donc la côte de Berre qui est pas longue, hein. C'est une côte qui fait à peu près 6 km. 6 km à quasiment 6%, hein. Donc c'est pas long. Le pourcentage, il y avait des pourcentages qui étaient sympas, mais bon, ça roulait bien, donc pareil. C'est la côte de Berre. Voilà, donc là, comme d'hab, je me mets à mon rythme, puis avec Manu, là, on va monter tous les deux, enfin au même rythme, avec un petit groupe. Bon, voilà, la montée va bien se passer. Voilà, et comme dans toutes les montées, hein, en général, je connais ma FTP et je me cale, voilà. Là, je sais que pour être à l'aise, il faut que je sois entre 220, 250, allez, 280 maxi pour pouvoir tenir et être bien. Donc sur les gros pourcentages. Hein. Donc là c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais me tenir à cette puissance et puis ça va me permettre de gérer mon rythme. Hein. Et d'ailleurs du coup j'ai monté cette côte de 7 km hein, exactement. À 253 watts et en 29 minutes. Donc, ben voilà, je suis dans la gestion, donc c'est cool. Là, nous sommes dans la descente de la côte de Berre, hein, d'ailleurs.
Descente sur la belle route, belle route. Par contre, la route ouverte, donc il faut être vigilant. Et là donc, on nous fait ralentir parce qu'il y a une chute, une féminine qui a chuté, bon, apparemment sans trop de gravité, mais bon, ça refroidit toujours un peu. Et du coup, voilà, c'est une descente qui va être faite prudemment, pas de risque, il va y avoir des lacets, donc bon, encore une fois, comme le disait au départ le speaker, on n'est pas à quelques places près, je ne joue pas de podium, rien du tout, donc voilà, j'essaye quand même de faire attention de ne pas tomber. Donc cette descente sera faite prudemment. Là on voit les S, d'ailleurs c'était une très très belle descente. Le temps là, la température remontée, c'était vraiment top. Donc là on attaque la montée de Zasques, donc c'est une petite côte, vous voyez en haut sur le graphique, c'est 2 km en gros. Les pourcentages sont quand même, il y a exactement, je pense qu'on doit être dans les 6%, et encore une fois 255 watts. Donc voilà, là, pour l'instant tout est parfait, je me tiens à ma gestion et c'est parfait. Donc là, ce coureur, je l'avais un petit peu en ligne de mire depuis un petit moment, mais encore une fois, je ne suis pas précipité et tranquillement, tout en restant dans ma gestion, même si là, je fais un peu l'effort pour revenir sur lui, en dépassant les 350 watts, mais c'est vraiment sur voilà, cette partie assez dure, d'ailleurs, on était à 14%, voilà, ça me permet de revenir un peu vers lui, et après on va rouler avec Manu, on va rouler avec lui jusqu'à l'Escarène, même s'il est un petit peu devant, mais je veux dire, on va vraiment bien rouler avec lui, et ça va être sympa jusqu'au ravito et même au-dessus. Après l'Escarène, on sera encore avec ce coureur. Et donc là, nous voilà à l'entrée de l'Escarène, donc toujours avec ce coureur. Donc là, il y a le premier ravitaillement, mais donc avec Manu, on va décider de ne pas s'arrêter parce que on a fait quoi, 40 bornes, on a encore ce qu'il faut en boisson et en nourriture. Donc, non, normalement c'est bon, Manu. Voilà, donc du coup là on va continuer, donc Lucéram, on va arriver sur Lucéram et le col de la Blée, il y a à peu près 17 bornes. Ce col il est interminable, 17 bornes, c'est assez linéaire, donc des pentes moyennes à 5-6%. Et là j'arrive au sommet du col de la Blée avec au ravito, avec Manu. Ouais, toi. Putain, oh c'était interminable ce putain de col de la Blée là.
Et ensuite, le col de la Blée, donc direction, on redescend vers Brosse, col de Castillon, et partie non chronométrée, descend du col de Castillon jusqu'à Menton. Et là, on attaque le col de la Madone, donc on est toujours dans la partie non chronométrée, là. On est juste à Menton, on est passé par Sainte-Agnès. Non, on n'est pas encore à Sainte-Agnès, là on est en bas de Menton sur l'autoroute, et là, il y a des pentes de dingo, quoi. Là, ça a été vraiment très très dur. On est vraiment sur des grosses pentes. Donc très très compliqué. Jusqu'au moment où on va reprendre le chronométrage un peu plus loin. Donc là, pour info, toute la télémétrie a bugué au moment de l'encodage. Donc là, ne vous fiez pas. Mais là, à cet endroit-là, les pentes, on est à plus de 25%. C'est quoi ce truc? On est à plus de 25%. Alors, c'est pas long, c'est des 200 mètres, mais ça fracasse. Et voilà. Donc là, on arrive à la partie reprise du chronométrage. Donc, début du col on va dire le vrai début du col de la Madone. Donc là voilà, c'est parti, on reprend le chronométrage et puis là on attaque le col de la Madone. Donc bon, je vais être quasiment seul sur les premières pentes. Voilà, je vais pas réussir à tenir des groupes que je vais voir s'éloigner ou quoi. Et puis donc voilà, ça va être un peu montée solitaire, sauf la deuxième moitié, où là je vais trouver un coureur qui aura le même rythme que moi, mais vraiment le même rythme, ni plus ni moins, et avec qui je vais, ce coureur, c'est un coureur de Fréjus, et je vais faire toute la montée, on va faire toute la montée ensemble, du moins la deuxième moitié. Et bon ben voilà, au moins on va pouvoir un peu papoter, on a un peu discuté, et, échanger. C'était sympa. Et puis mine de rien, voilà, on est arrivé au bout de ce col de la Madone, qui est un col qui fait une dizaine de kilomètres, exactement, avec des pentes à 6%, des pentes moyennes à 6,5%. Et voilà, assez linéaire, il n'y a pas de raidillon à proprement parler, des murs, mais c'est assez linéaire. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Non. Ouais. Bon, on se fait des frayeurs en voyant des routes de l'autre côté, mais bon, c'était pas le cas. Vaut mieux. Donc, voilà, donc on monte tranquillement ensemble et c'était bien sympa, il était vraiment sympa. Alors, on est à 2610 mètres, c'est ça. Ah ouais, on peut plus là. Là c'est mental. Oui. Là les cuisses elles tournent toutes seules. C'est tout dans la tête. On a débranché le cerveau. Ouais. Eric, des voitures, un peu la vie. On peut considérer que c'est peut-être l'arrivée. Ah ouais.
Ça y est, sommet en vue, donc on arrive sommet du col de la Madone, fin du chronométrage à cet endroit-là, et ensuite tout le reste sera hors chrono pour redescendre jusqu'à la grappe de Peille. Merci à toi, hein, en tout cas, parce que j'étais incapable d'aller à 0,1 km/h de plus. C'est horrible, hein. Incroyable. Oui, et puis ça départ. Tiens. Merci. J'ai récupéré votre billet. Après, c'est compris dans l'inscription. Ben, nous, on paye plus cher. Combien c'est la pour le vélo? Je sais pas, je me suis inscrit à un moment. C'est pareil. Bravo. Hein. C'est suivi tout le long. Ouais. J'étais au taquet. Et voilà, donc retour à la grappe de Peille hein, au départ, et pour la burger party, je vais retrouver mes acolytes. Bonjour. Ah, le bienvenu. Double. Bienvenue, hein. Alors, on n'a pas gagné un prix salarié. Oh bah, pain bagna. Ah oui, elle est bonne. Hein. Oui. Je n'ai pas goûté, mais on m'a dit. Hein. Ça va? Ouais. T'en as chier? Prix salarié? Ah bah avec plaisir. Hein. Allez-y. Hein. Desquels? Petit, grand? Et Nicolas, il roulait pas aujourd'hui? Allez. Nicolas, Voilà, n'importe. Le bout qui vous fait plaisir. Non, mais je pense qu'il est C'est pas. non, Parfait. c'est parfait. Super. Serviette, on a, et il y a encore les gobelets. Je sais pas. On avait dit. Merci beaucoup. Mais là, cette année, la Mali, et on part au Vietnam. Voilà, ça s'est bien passé. On a bien rigolé. C'est sympa. Un beau parcours, magnifique. Ouais, franchement, ça allait. Bon, la Madone, là. Voilà. Merde, j'ai pas pris de verre. Une belle Madone, bien négociée. Voilà. Moi, pour ma part, objectif atteint. J'ai fait le boulot, comme on dit. Toute la Madone avec un mec du triathlon Fréjus, là. Au même rythme. Le mec, il dit, je suis le dernier de mon groupe. Je dis, moi aussi. Il dit, l'agronomie. Il me dit, putain, je suis le plus gros. Moi aussi. La commission qui délivre le titre. Voilà, non, super. Ben voilà, pas de casse. Donc, on est arrivé, on était 5 au départ, 5 à l'arrivée. Voilà. Rien à dire. Hein. Belle organisation, belle journée autour du vélo. On n'est pas là pour faire un classement. D'ailleurs, le classement rapporte. Oula, bah alors. Ça a été quoi. Ah ouais. D'ailleurs. Un stage ou un. Bien. Le classement. Voilà, très belle cyclo, bien organisée, c'était cool. À refaire l'année prochaine. Merci, à bientôt.